jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli petit sac assez original dans le sens où on va utiliser plusieurs petites choses pour qu'il fasse vraiment très boutique, et ça bien évidemment pour un coût vraiment très minime. Vous trouverez bien évidemment tous les produits dans la boutique Laine du Monde, le lien sera en barre d'informations. Vous aurez la possibilité aussi d'avoir un kit. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce kit? Vous allez avoir bien évidemment donc du macramé, du fil macramé. Pour ma part, j'ai choisi ce coloris parce que nous sommes encore en mi-saison, mais bien évidemment, vous pouvez tabler sur du gris, enfin, il y a plein de couleurs, je vous laisse voir. Vous aurez la possibilité par rapport au kit, soit de choisir le kit de base, c'est-à-dire les pelotes de la couleur que vous voulez, et vous aurez donc la chaîne argentée, la petite étiquette, donc miroir argenté, le petit foulard donc bien assorti, et vous aurez sans oublier les boutons pression pour fermer le sac, et vous aurez aussi donc la possibilité de changer les couleurs, mais tout matche bien. Vous voyez que si vous prenez par exemple avec de la kaki, ça marche aussi. Si vous prenez de la bordeaux, ça marche aussi. Peu importe la couleur, ça marche avec tous ces coloris de base. Ensuite, oui, je vais vous montrer aussi avec la grise que ça matchait bien aussi. Ensuite, par contre, si vous voulez des foulards de différentes couleurs, si vous voulez une chaîne en or, si vous voulez, ça, vous le ferez, ça sera à vous de choisir les produits par vous-même, de faire votre propre colorimétrie, prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, voilà. Mais la base nécessaire étant le petit foulard, la chaînette, l'étiquette et le bouton pression, ainsi que les pelotes de macramé. Ça sera la base du kit, et comme je vous ai dit, donc seule la couleur des pelotes dans le kit changeront. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi très joli avec les couleurs or. Vous avez les foulards donc couleur kaki qui matchent très bien avec. Ça peut matcher aussi avec le gris, hein, donc avec le kaki, avec de l'or, et vous avez même les étiquettes en or. Donc il y a tellement de possibilités pour un prix tellement minime. Je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais quand on peut se permettre à avoir des sacs à moins de 15 € et de cette qualité, écoutez, j'ai pas honte d'en faire la promotion. Vous avez aussi la possibilité, ça je vous l'ai montré, de créer vos fonds de sac. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la barre d'infos. Vous faites un fond de sac une fois et ensuite vous les prenez et vous les passez de sac en sac. Ça c'est super. Bien évidemment, le fond de sac ne fait pas partie du kit parce que vous le faites une fois et après vous interchangez vos sacs. Alors la chaînette est très légère, elle est très légère, mais elle est de très bonne qualité et très solide. Elle mesure donc une 50 cm, je pense, oui, 50 cm, et vous avez donc le foulard, voilà, là, qui est donc de très belle taille et de belle facture puisque il est doublé. Vous voyez, il est complètement doublé. Donc il est très solide aussi. Voilà, c'est très à la mode ce style de petit sac là. Alors on va commencer en prenant un crochet le plus petit possible que vous puissiez travailler, d'accord. Vous faites des essais, si vous pouvez descendre, c'est le mieux. Plus ça sera serré, plus ça sera rigide.
Donc pour ma part, je vais travailler en 3 et je vais venir faire donc 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en fais une 11e pour tourner et je viens faire donc 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, alors le petit bout, là, généralement, on le défait, on peut le brûler, on peut le rentrer. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Donc, on en a 10. Une maille en l'air. On tourne le travail. Là, maintenant, on va venir travailler, non pas dans les mailles ici, mais dans les mailles plus basses. Et on va venir faire donc 10 mailles serrées allongées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on n'oublie pas la 10e. Alors si vous travaillez serré, n'ayez pas peur de commencer avec 12, c'est exactement pareil, mais si vous travaillez serré, ça risque d'être plus petit, donc partez sur 12. Ensuite, on vient faire une maille en l'air et là, on vient faire une augmentation ici au début. Donc 1, 2, puis 8 normal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et il nous en reste une au bout où nous faisons pareil qu'au départ, une augmentation. Voilà, 1 et 2. Une maille en l'air. Et là, on va faire allonger. D'accord? Vous allez venir piquer dans celle ici, en bas. Ok? Donc, par contre, il va falloir en faire 2 aussi dans la première. 1, 2, les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans le dernier espace, vous en faites 2. Voilà, comme ça, on a bien nos 12 aussi. Et à partir de maintenant, on ne fait plus d'augmentation, on reste sur 12. Donc, un rang, c'est 12 normales. Donc, 12 mailles serrées normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et dans le retour, une maille en l'air, vous faites des allongés. Vous venez piquer vos 12 ici en bas. Voilà. Et vous faites ça. Donc 1,
Alors, un rang normal et un rang allongé, mais de 12 mailles. Et pour celles qui travaillent serré, eh bien vous pouviez en faire 14. C'est vraiment pas grave pour avoir une largeur approximative. Alors ça, c'est toujours pareil parce que j'ai vu que plusieurs personnes, ça dépendait. Moi, 7, ça me va bien généralement. D'autres considèrent que c'est pas assez. Donc, vous faites sur la largeur que vous voulez. L'important étant de faire donc des augmentations. Voilà. Pour moi, 7 cm, ça suffit amplement. Donc, un coup maille serrée normal, un coup maille serrée allongée au même nombre. Et on se rejoint quand on a fait approximativement, oups, voilà, à partir de là, 24 cm. D'ici à 24 cm, on fera une petite diminution, ça nous fera à peu près 25 cm de largeur. D'accord? Donc 12 mailles uniquement, un rang normal, un rang allongé, un normal, un allongé, et ça vous donne donc vraiment de la solidité. Voilà, quand on arrive au bout, eh bien, il va falloir faire comme au départ, faire donc des diminutions. Donc on va venir faire ici, on récupère le fil, on va à côté, on récupère le fil, et là on fait donc une maille serrée. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et pour finir, ici on récupère le fil, ici on pique, on récupère le fil et on fait un jeté. Une maille en l'air, on tourne le travail. Là maintenant, on voit que on va devoir faire exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire des mailles serrées allongées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on doit faire aussi la diminution comme ceci. Comme ça, on en a bien 10. D'accord, on a une diminution de chaque côté. Une maille en l'air, on tourne le travail et on vient faire donc nos 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et on termine, voilà, par 10 allongés, et on a fini donc notre rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, on a donc terminé le fond de notre sac. Donc on a ici une diminution et ici la diminution, exactement pareil. Ça va être donc le fond, donc c'est beaucoup plus solide qu'un fond normal. Là maintenant, on va venir faire un joli arrondi. Donc vous voyez, ça fait des traits. Entre les traits ici, vous avez la possibilité de passer le crochet. Donc vous venez faire 2 mailles serrées, 1 et 2.
Vous faites pareil ici, vous voyez, vous passez votre crochet comme ça et vous venez faire 2 mailles serrées. 1, 2, ici pareil, 1, 2. Pensez bien à prendre les 2 fils, hein, comme ceci. 1, 2. Donc ça, vous allez le faire sur la totalité jusqu'à arriver ici. Quand on arrive au bout, donc on fait exactement pareil, on prend toujours pareil les 2 fils, donc 1, 2. Là, on sait qu'on en avait 10, donc on en refait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ici la 10e. Et là, on repart exactement pareil. Donc, dans l'angle où on prend les 2 fils, on en fait 2. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité jusqu'à arriver de l'autre côté. Sur l'autre angle où on aura bien arrondi la totalité ici. D'accord? Je vous rejoins donc ici au départ des 10. Voilà, on termine donc. Dans tous les cas, on a un multiple de 2 puisque nous avions 10. Là, on a fait par 2, 10 par 2. Donc, on a un multiple de 2. Donc, quand on arrive ici, on va venir tout simplement faire une maille coulée dans la première. Ce qui fait que dans la totalité, en ayant 10 ici, 10 en bas et des multiples de 2 de partout, on a immanquablement un multiple de 2. Alors, comme le sac de base, toutes les garnitures vont donner un joli rendu, on n'a pas besoin de faire un point qui est spectaculaire. On a besoin de faire tout simplement un point qui va rigidifier parce qu'on est sur un sac donc de mi-saison. Là, donc, c'est pas compliqué. On vient faire une maille en l'air, puis on vient faire sur la totalité un rang de mailles serrées. Ce qui est important, c'est de bien vérifier que vous ayez un nombre pair sur la totalité. C'est voilà, il n'y a rien besoin de plus. S'il manque une maille pour faire le fameux rang pair, bah écoutez, vous la rajoutez, hein, pas de gendarme derrière la porte. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait tout le tour donc de mes mailles. À tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, soit vous allez changer le crochet parce que vous trouvez que c'est trop serré, soit vous gardez le même crochet. Ça, c'est entièrement à vous de voir. Là, maintenant, on va venir dans la première et on va faire une maille coulée et on tourne le travail. Là, maintenant, on va travailler de l'extérieur et uniquement de l'extérieur. On vient faire une maille en l'air. Dans la première maille, ici, on vient faire une maille serrée, puis nous allons venir faire, vous allez descendre, vous avez la maille ici, vous venez plus bas, vous faites une maille serrée allongée, une maille normale, une maille serrée normale, puis sur celle d'après, ici, donc en bas, une maille serrée allongée, une maille normale, puis une maille serrée allongée. Voilà. Mais écoutez, c'est pas bien compliqué. Vous faites ça sur la totalité du fait que nous ayons fait un nombre de mailles
paire, immanquablement, vous devriez arriver sur une allongée juste ici. Je vous rejoins ici. Voilà, et bien écoutez, comme c'était prévu, le dernier étant un allongé, voilà, on vient faire dans la première ici une maille coulée et une maille en l'air. Et maintenant, on va contrarier tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que la première, c'était une normale, donc elle devient maintenant allongée. La seconde, c'était une allongée, donc elle devient normale. Celle d'après, c'était une normale, donc elle devient allongée. Allongée, ça veut dire quoi? C'est que vous avez la maille ici et vous allez piquer dessous. Voilà. Celle d'à côté est bien normale. Celle d'après, bien évidemment, allongée. Et ainsi de suite. Chaque fois que vous allez arriver en fin de rang, maille coulée, et vous contrariez ce que vous venez de faire. Puisque là, la première, c'était une allongée. Donc, elle sera normale, allongée, normale, etc., etc. Et ce, sur la hauteur qui vous convient. Moi, je pense faire approximativement dans les 24 cm, entre allez, 21 et 24 cm. Si vous trouvez que c'est pas assez serré, vous pouvez descendre le crochet. Si vous trouvez que c'est trop serré, vous pouvez augmenter le crochet, bien évidemment. Allez, ben écoutez, comme je vous ai dit, le point est joli, mais simple. Mais comme le sac est très travaillé, a beaucoup d'accessoires, c'est mieux que le sac par lui-même soit simple. Je vous rejoins, et bien écoutez, quand j'ai la hauteur qui me convient. Et bien voilà, quand vous avez terminé votre sac, que vous avez donc la grandeur que vous voulez, comme vous voyez, hein, il tient super bien. Néanmoins, je vous ai fait récemment un tuto pour faire des fonds de sac donc en feutrine. C'est vraiment génial. Vous pouvez les coller donc à l'intérieur. C'est vraiment même pas 10 minutes pour en faire un. Pas de couture, tout va bien. Autrement, vous avez les fonds de sac rigides que je vous mettrai bien évidemment les deux hein, en barre d'information. Donc, une fois que vous avez terminé, vous venez vous positionner sur un côté, comme ceci. Vous prenez votre sac et hop, on vient le mettre bien à plat. Voilà. Une fois qu'il est bien à plat, on va venir mesurer d'un côté et de l'autre. Là, j'ai 33 cm et demi. Si je divise 33 et demi par 2, ça me fait approximativement 16,75, on va dire 17. Donc on vient se mettre ici à 17. Voilà. Et là on va prendre des marqueurs, deux marqueurs, 2 ou 4, comme vous pensez que c'est le plus pratique. Voilà. Et on va venir mettre 5 cm. Alors 17 et 5, ce qui nous fait 22. Alors, après ça, c'est avec ma main, moi. Hein. Vous, c'est peut-être pas certaine que vous ayez le même nombre de centimètres. Et puis, ça dépend aussi de la hauteur que vous avez voulu faire. Donc, 5 cm d'un côté, 17 moins 5, ça fait 12. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais mettre mon marqueur à 12 ici. Hop. Et le marqueur à 12 qui est ici. Et de l'autre côté à 22. Je repose bien à plat parce que là, si ça bouge, ça serait dommage. La règle. 17, voilà, 22. Donc vous choisissez lequel des côtés vous convient le mieux. Et là, vous allez venir travailler. Alors, on va dire que je vais choisir celui-ci. Donc, je viens derrière. Voilà. Et là, je vais venir donc ici, dans le brin qui est vers moi. Après avoir bien évidemment fait un nœud
ici et avoir rentré le fil le plus loin possible. Donc on rentre le fil, on fait un nœud, on coupe le fil. Là, vous voyez, c'est vraiment, avec ce fil là, c'est vraiment très simple. Donc vous rentrez le fil, vous le coupez. Voilà, une fois que c'est fait, que c'est rentré et que c'est coupé, on va venir se positionner, donc je disais et je recommence sur l'avant, sur le brin avant. Là, vous prenez le fil qui vous reste de vos 3 pelotes. Et là, nous allons venir donc nous ancrer et on va commencer à faire donc une maille en l'air. Vous tirez le fil sur le côté, voilà, et on vient donc récupérer que le fil qui est vers vous et vous faites de la maille serrée jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, tout en rentrant le fil, bien évidemment. Je vous rejoins au marqueur. Qui pour ma part, ça faisait donc, c'était le 22e centimètre. Voilà, allez. Voilà, on vient retirer le marqueur. Et on fait notre dernière maille juste ici. Une maille en l'air, on tourne le travail. Hop. Et là maintenant, on va prendre les 2 mailles et vous faites donc un rang de mailles serrées jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, une maille en l'air, on tourne le travail. Donc dans ce sens, qu'on viendrait dans ce sens où il y a l'intérieur, c'est toujours que de la maille serrée toute simple. Quand vous êtes de l'autre côté, vous allez venir travailler donc la première en maille serrée normale, la deuxième en maille serrée allongée, normale, allongée, et vous faites ça donc sur votre patte normale et allongée. Voilà, donc on termine ici, une maille en l'air, on tourne le travail, et là comme je vous ai dit, ce rang-ci c'est que des mailles serrées normales. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, fin de rang, maille en l'air, on tourne le travail, et là vous allez bien évidemment contrarier ce que vous avez fait. Là vous voyez, vous avez une allongée, donc l'allongée va venir ici, donc on va venir faire ici l'allongée, et celle d'à côté sera donc normale. Là ici, donc allongée, normale, allongée, normale, et on fait ça sur la totalité de notre rang. Et vous faites ça donc sur écoutez, sur 4-5 cm à peu près. Voilà, quand vous avez fait à peu près vos 5 cm, vous allez venir couper, faire un nœud, hop, on rentre le fil, et c'est le moment de vous positionner au milieu donc de votre patte, de venir prendre donc, alors vous le mettez de ce côté bien évidemment parce qu'on va venir le clipser à l'intérieur, hein. Donc vous venez passer, hop, de l'autre côté,
Et là, en plein milieu, vous venez mettre votre bouton pression, chose que vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Donc là, ça sera à l'intérieur, donc c'est pas grave si c'est pas très joli. L'important étant que ce soit très solide, parce que vous allez tirer dessus pour l'ouvrir, pour le fermer. Donc l'important étant que ce soit bien solide. Voilà. Donc vous faites plusieurs allers-retours. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour, et bien vous refaites encore un tour. Voilà, de façon à ce que vous remettez dans le même et vous repartez hop de l'autre côté pour que ça tienne vraiment bien. Voilà, donc ça vous allez le faire ici, puis vous allez le faire à l'intérieur ici, de façon à ce que vous puissiez le clipser et que ça ne se voie pas. Vous voyez, hop, comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, bien écoutez, vous pouvez positionner et hop, vous clipsez et votre sac est bien fermé. Là maintenant, on va venir mettre donc sur le côté, je vais retirer ça, on va venir mettre et la chaîne et le joli foulard. Avant ça, bien évidemment, on va venir coller. Vous savez que je suis un petit peu feignante et que j'aime bien, je vais coller ma petite étiquette ici. Alors bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez faire ça sur toute la longueur, hein, si vous voulez le fermer entièrement, c'est à vous de voir. Alors là, on va avoir besoin de 2 pinces. On a tout ça à la maison pour mettre sous le lavabo et pour les bijoux. Hein, on peut toujours demander. Il y a toujours quelqu'un qui a ce genre de pince. Donc là, vous allez prendre votre chaînette et vous allez voir que les maillons s'ouvrent. Alors comment on les ouvre? Vous allez prendre la petite pince, vous allez venir le mettre à l'intérieur comme ceci, donc du maillon, et vous allez tirer hop à l'opposé. Voilà, vous voyez, il s'est ouvert ici, vous le voyez, vous voyez là qui s'est ouvert ici, hop, là c'est ouvert. Ça, vous allez venir le positionner, le mettre comme ceci à l'intérieur. Voilà. Là, vous allez bien accrocher. Et là, vous allez prendre la grosse pince. Et vous resserrez. Et voilà, c'est serré. Là, vous avez mis votre premier maillon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sortir le maillon qui se trouve ici. Exactement pareil, on le met à l'intérieur. Voilà, et là, on vient ouvrir. On ouvre. Vous voyez? Hop, regardez. C'est simple comment ça s'ouvre bien. Ici. Vous retirez ce maillon. Et ce maillon, vous allez le mettre ici, tout seul. De ce côté, voilà, et là vous allez venir fermer. Alors je vous assure qu'on n'a pas besoin d'être costaud, juste avec l'aide de ces 2 pinces, ça va très bien. Une fois que vous avez donc votre chaîne d'un côté, le maillon tout seul de l'autre, vous allez venir passer donc ici le foulard comme ceci. Là vous allez mettre la chaîne bien droite et là ça va être à vous de voir quelle hauteur de chaîne vous allez vouloir tout simplement, parce que vous allez venir passer hop ici un petit peu là et un petit peu dans l'autre. Voilà, dans les 3 maillons là, comme ceci. Vous tenez les maillons et vous tirez.
et vous faites maintenant le contraire. Vous allez venir reprendre votre foulard, vous repassez dans le maillon du milieu et dans le dernier maillon ici. Alors comme je vous dis, ça dépend de quelle hauteur vous allez vouloir faire votre anse. Voilà, je vous le pose à plat, comme ça vous imaginez un petit peu ce que je vais vous raconter. Voilà. Donc là, vous avez votre chaîne que vous allez mettre sur l'épaule. Et là, vous avez donc votre foulard. Et vous allez venir à l'envers, passer votre foulard comme ceci. Voilà. Et vous faites tout simplement un joli petit nœud. Voilà, et nous voici avec un sac très original et très chic. Alors comme je vous ai dit, alors n'hésitez pas à mettre un petit coup de fer, parce que comme ils sont neufs, ils ont été emballés et pliés. Vous mettez un petit coup de fer avec une petite pâte mouille, et vous avez là un sac hyper mode. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Alors c'est un sac qui a quand même de jolies tailles. Bon, c'est un sac normal, hein, comme on fait maintenant, qu'on porte à l'épaule. Il fait 33 cm de largeur sur une vingtaine de centimètres de hauteur. Bien évidemment, ça dépend de la façon dont vous crochetez. Il vous restera donc du fil pour celles qui voudraient le faire un petit peu plus haut ou qui crochettent un petit peu serré. L'histoire du petit nœud, bien évidemment, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser pendre. Vous pouvez bien évidemment remonter encore le foulard, même pour avoir une anse beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, pour avoir un porté-épaule beaucoup plus ample. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.